Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des graphiques dynamiques à l'aide de tableaux croisés dynamiques. Tout comme vous pouvez créer un tableau croisé dynamique que vous pouvez réorganiser à tout moment pour mettre en évidence différents aspects des données d'une liste, vous pouvez également créer un graphique dynamique ou graphique croisé dynamique qui reflète le contenu et l'organisation de tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez créer un tableau croisé dynamique et son graphique croisé dynamique en même temps, ou vous pouvez créer un graphique croisé dynamique à partir d'un tableau croisé dynamique existant. Donc, si vous créez le tableau croisé dynamique et le graphique croisé dynamique en même temps, des contours vierges pour chacun apparaissent dans votre feuille de calcul. Toutes les modifications apportées au tableau croisé dynamique sur lesquelles le graphique croisé dynamique est basé reflètent dans le graphique croisé dynamique. Cela signifie tout simplement que chaque fois que vous allez apporter les modifications à votre tableau croisé dynamique, cela va refléter tout simplement également au niveau du graphique. Donc, vous pouvez également filtrer le graphique croisé dynamique à l'aide des outils disponibles dans le corps du graphique croisé dynamique ou modifier le type de graphique croisé dynamique pour représenter vos données différemment. On va de suite voir comment créer un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique en même temps. Donc, on va voir les deux possibilités. Comment créer un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique en même temps. Et on va voir comment créer un tableau croisé dynamique et ensuite créer le graphique croisé dynamique après. Donc, premièrement, on va voir comment créer un tableau croisé dynamique et le graphique en même temps. Pour cela, vous cliquez, comme on l'a vu, sur n'importe quelle cellule de la liste de données que vous souhaitez résumer, donc dans la base de données. On va tout simplement au niveau de l'onglet de insertion du ruban. Dans le groupe graphique, on a graphique croisé dynamique. Donc, je clique sur ce menu déroulant qui me propose des graphiques croisés dynamiques uniquement ou encore le graphique et le tableau croisé dynamique. Je sélectionne donc graphique et tableau croisé dynamique. J'ai effectivement la boîte de dialogue créer un tableau croisé dynamique qui apparaît. Il est également important de vérifier qu'Excel a correctement identifié la source de données que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous sélectionnez l'emplacement où vous voulez que votre graphique et votre tableau croisé dynamique. Je vais le laisser par défaut nouvelle feuille de calcul. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, ça peut prendre un peu de temps. Là, votre graphique et votre tableau croisé dynamique est créé simultanément. Donc, je vais tout simplement ajouter des champs. Je vais ajouter le champ centre au niveau de la zone des lignes. Ensuite, le champ année au niveau de la zone des colonnes, la série des légendes, et ensuite le volume au niveau de la zone des valeurs. Donc voilà mon tableau croisé dynamique, et là j'ai mon graphique croisé dynamique qui est tout simplement associé. Je peux le porter, le déplacer à ma guise. Maintenant, si je décide par exemple de filtrer les éléments de colonne pour n'afficher par exemple que uniquement l'année 2014, lorsque je clique sur OK, comme vous pouvez le constater, cela modifie également mon graphique croisé dynamique pour n'afficher que l'année 2014. Donc, si je décide aussi également de filtrer les étiquettes de ligne, je peux tout simplement décider de filtrer pour n'afficher uniquement que le centre central pour l'année 2014. Je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, cela n'affiche que le centre central pour l'année 2014 autant pour moi. Donc, on peut également filtrer au niveau du graphique croisé dynamique. Donc, à ce niveau, je peux tout simplement maintenant décider d'afficher Atlantique, Midwest et Nord central. Je clique sur OK. Cela va afficher ce centre qui a été sélectionné, comme vous pouvez le constater. Et au niveau des années également, cela modifie également mon tableau croisé dynamique. Donc, au niveau des années, c'est décidé d'afficher 2014 et 2015. Je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, ça affiche le volume de 2014-2015 pour les 4 centres qui ont été sélectionnés. Donc voilà en quelque sorte comment créer un graphique et un tableau croisé dynamique en même temps. On va de suite maintenant voir comment créer un graphique croisé dynamique à partir d'un tableau croisé dynamique existant. Donc pour cela, je vais tout simplement venir au niveau de la base de données. Je vais créer d'abord le tableau croisé dynamique en sélectionnant une cellule, l'onglet d'insertion. Dans le groupe tableau, je clique sur le tableau croisé dynamique. Je vérifie également l'emplacement. Je clique sur OK. Là, je viens de créer mon tableau croisé dynamique que je vais également mettre le champ centre au niveau des axes des lignes, le champ année au niveau des axes des colonnes et le volume au niveau des axes de la zone de valeur. Temps pour moi. Donc, lorsque cela est créé, si je veux maintenant créer
le graphique croisé dynamique à partir de mon tableau croisé dynamique existant. Je clique sur une cellule je vais revenir. Hein. Donc pour cela, je clique sur une cellule. Je vais un peu zoomer pour que cela soit plus visible. Donc je clique sur une cellule, n'importe quelle cellule de mon tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais tout simplement dans le groupe. Cela active tout simplement l'onglet analyse du ruban. Donc dans le groupe outils, je sélectionne tout simplement graphique croisé dynamique. Et là, ça me propose tout simplement une boîte de dialogue pour insérer un tableau croisé dynamique avec différents modèles. J'ai également ici les histogrammes, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, les nuages de points, les boursiers, les surfaces. Donc, je vais tout simplement sélectionner l'histogramme, l'histogramme groupé, ou encore l'histogramme empilé, ou encore l'histogramme à 100% empilé, histogramme à 3D, histogramme empilé en 3D. On a également les histogrammes empilés en 100% en 3D, et on a les histogrammes 3D. Ça dépend de ce que vous voulez. Je vais tout simplement sélectionner ce histogramme groupé. Ensuite, je clique sur OK, et là, comme vous pouvez le constater, je viens de créer mon graphique croisé dynamique à partir du tableau croisé dynamique existant. Je peux également le filtrer comme tout à l'heure. Hein. Donc, je peux sélectionner d'afficher uniquement Atlantique, Central, Midwest et Nord Central. Je clique sur OK. Vous voyez, ça modifie également le tableau et le graphique. Donc, je peux également décider d'afficher uniquement l'année 2015. Je clique sur OK. Cela va afficher uniquement pour l'année 2015. Donc voilà, après avoir créé votre graphique croisé dynamique, vous pouvez également changer le type de graphique que vous voulez hein. C'est possible. Donc pour modifier le type de graphique, vous cliquez sur le graphique croisé dynamique. Ensuite, cela active tout simplement la boîte de dialogue de format. Dans la boîte donc lorsque vous sélectionnez le graphique croisé dynamique, vous avez l'onglet de format qui apparaît. Vous pouvez modifier tout simplement le contour, hein, le remplissage des données. Voilà. Si je ne pourrais pas remplir, ça n'était pas mon choix parce que on a 2014 et 2015. Si j'affiche les deux, l'autre en orange, l'autre en bleu. Donc je peux également choisir de modifier par exemple un type de remplissage. Je peux par exemple décider de le remplir en noir. Comme vous pouvez le constater, également ici les contours, je peux décider de mettre du blanc, ça dépend, et les effets, voilà, par rapport aux histogrammes. Donc maintenant, pour modifier le type de graphique, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet création, je modifie le style de graphique. On a tout simplement les différents styles, le groupe style. Je peux modifier le style. Comme vous pouvez le constater, lorsque je mets en surbrillance sur les différents styles, cela montre un aperçu au niveau de mon graphique. Donc, je peux également modifier les couleurs. Cela dépend de moi, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je peux modifier le type. Je viens tout simplement au niveau du groupe type. Je clique sur modifier le type. Cela me renvoie à la boîte dialogue où modifier le type de graphique. Ou je peux modifier par exemple le type en compilé. Je peux également décider de mettre seulement des courbes. Ou encore le diagramme à secteur. Cela dépend de moi. Donc, si je décide de mettre les courbes, je peux choisir tout simplement les courbes avec marqueur. Voilà, et je clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens de modifier tout simplement mon graphique en un autre type de graphique qui est la courbe. Donc voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.